Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer Zoho Intégration WooCommerce, donc l'application qu'on a installée dans la vidéo précédente, avec Zoho CRM. OK? Donc, vous avez votre site WordPress avec WooCommerce dessus. On vient de mettre l'extension d'intégration Zoho. Et là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire l'intégration avec Zoho CRM. OK? Donc, maintenant que ça c'est activé, là, on va dans WooCommerce et on va dans Zoolog. On va dans Zoho Setting. Et là, ici, il va falloir qu'on rajoute des comptes. Donc, on fait Add New Account. Et là, ici, ce que je recommande de faire, vous mettez le nom du produit, donc Zoho CRM. Le .com, probablement que c'est celui que vous avez déjà de fait et c'est probablement celui que vous avez d'installer. Et là, ici, il faut choisir les différents services. Donc, on choisit Zoho CRM. Maintenant que ça c'est fait, on fait Save Change. Maintenant que c'est sauvegardé, ce que l'on fait, c'est on fait Login with Zoho. Si vous n'êtes pas déjà connecté à votre Zoho CRM ou n'importe quel produit Zoho, à ce moment-là, vous allez devoir vous connecter et lorsque vous serez connecté, vous allez voir la même affaire de ce que je vois présentement. Et là, vous cliquez sur Accepter. Donc là, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, l'intégration a été faite entre Zoho Commerce ou Commerce. Excusez, je me suis mélangé. WordPress et WooCommerce, ainsi que Zoho CRM. Donc, les deux sont maintenant intégrés. Par contre, il y a un bout à être intégré. En ce moment, ils ne savent pas trop exactement qu'est-ce qu'il doit faire. Donc là, il faut qu'on lui dise qu'est-ce qui se passe. OK? Donc là, on s'en va dans Zoho Feeds. Et là, on va faire New Zoho Feed. OK? Ça, vous allez pouvoir en faire plusieurs. Et là, ça dépend de la boutique que vous avez, les produits que vous vendez. Là, il va vraiment avoir plusieurs options que vous pouvez faire. Donc, moi, l'exemple que je vais vous montrer, c'est, mettons, un client fait une commande. Ben, on veut que les informations de la commande soient prises et envoyées dans Zoho CRM. Donc, commande effectuée. Puis là, Zoho CRM. Donc là, ça permet de savoir que quand il y a une commande qui est effectuée, c'est envoyé vers Zoho CRM. Donc, on sélectionne le compte Zoho CRM qu'on a synchronisé tantôt. Là, ici, on sélectionne l'objet. Donc là, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Ce que je vous recommande, c'est soit prospect et contact, bien que là, vu qu'il y a une commande qui a été faite en temps normal, il devrait être rendu contact. Il y a activités qui peuvent être intéressantes qui sont à vous créer une activité du genre la commande est passée, là j'ai une tâche à faire qui est de prendre le produit, l'emballer et le shipper. Donc c'est une tâche qui est à faire, donc vous pouvez vous créer une tâche, une activité comme une tâche et il vous fait marquer plein de choses aussi avec les bons de commande, les factures, commandes clients. Ça, vous pouvez mettre ça. Bien que si vous prenez l'option de Zoho One, donc ça comprend Zoho Book, qui est la comptabilité. Donc si vous prenez ça, cassez-vous pas la tête avec ça. On va faire dans une prochaine vidéo l'intégration avec Zoho Book. Ici, ce que je veux, c'est que je veux qu'on crée un contact. Donc la commande va être effectuée. On veut créer un contact dans Zoho CRM. Donc, pour commencer, il va falloir qu'on dise qu'est-ce qui va être créé dans le CRM. Donc, on veut que le champ prénom de Zoho CRM soit complété. On le complète avec quoi? Avec l'information ici. Donc, ici, vous avez soit Billing Fields, donc qui sont les champs en lien avec la facturation, et Shipping Fields, qui sont les champs en lien avec la livraison. Donc, dépendant votre commerce, dépendant votre choix également, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Donc, est-ce que vous voulez que dans Zoho CRM, et d'un autre côté, si vous voulez, vous pouvez faire un deuxième feed qui va être en lien avec, qui va être différent. Mais mettons que vous avez une business là, que les gens achètent, c'est eux qui payent, mais que ce sont des cadeaux qui sont envoyés par la poste ailleurs. Là, à ce moment-là, c'est qui vous voulez créer comme dans votre CRM. Est-ce que vous voulez que ce soit celui qui paye ou celui qui reçoit le cadeau? Par contre, si c'est une business où les gens achètent des produits pour eux-mêmes,
en temps normal, que ce soit billing ou shipping, ça devrait être les mêmes. Donc, moi, je vais prendre billing parce que c'est toujours, dans mon cas, plus important avoir les informations de celui qui paye que celui qui reçoit. Donc, ici, on choisit le nom. On va chercher le nom. Ensuite, le courriel. Donc, en fait, c'est que ici, là, les add fields, c'est que ça, c'est les champs qu'on retrouve dans CRM. Donc, on choisit quel champ du Zoho CRM. Et en cliquant sur Add Field, là, il va nous demander c'est quoi le lien, l'information qui sont en lien avec Zoho. Excusez, je me mélange tout le temps. Avec WordPress ou commerce. Donc, là, c'est le courriel, là, adresse courriel. Si mettons que c'est vous avez tout le temps besoin d'une adresse parce que vous avez des choses que vous envoyez, ben là, à ce moment-là, vous pouvez avoir l'adresse ici. Donc, techniquement, faut adresse de correspondance. Et là, on va choisir le numéro. Après ça, on choisit autre rue qui est habituellement le numéro d'appartement. Appartement. Ensuite, ville. On va choisir la ville. Ensuite, région. On choisit État. Ensuite, code postal. Code postal. Pour ça, le pays. Le pays. Donc, avec ça, je crois qu'on a tout. Je vais vous confirmer. Parfait. On a tout ici. Vous pouvez en faire d'autres. Si jamais vous décidez de rajouter des champs supplémentaires, il y a la possibilité de les rajouter ici. Quand est-ce que vous voulez que le feed soit généré? Donc, ici, vous avez plusieurs choix. Donc, ici, c'est quand le client soumet la commande. Donc là, c'est à ce moment-là que le feed va se faire. Ou vous pouvez déterminer que ce soit, mettons, quand c'est marqué terminé. Ce que vous pouvez faire, c'est que là, ça dépend de vous. Si c'est vous commandez, puis que si c'est un produit, mettons, électronique, puis que la personne peut le télécharger tout de suite, à ce moment-là, c'est sûr que vous voulez que ça soit marqué ici. Si c'est quelque chose qui est, mettons, que vous voulez, que vous devez, mettons, prendre le produit, l'emballer et le shipper, là, à ce moment-là, vous avez deux options. Soit vous prenez celui-ci et vous créez un deuxième feed. Et ce deuxième feed-là, ça va être pour quand que vous allez le mettre à terminer. Ou vous limitez seulement à un feed puis vous le mettez seulement à terminer. Moi, je mets tout le temps celui ici. J'aime ça quand ça se passe dès le départ. Le primary key. Donc, Zoho, en fait, je veux dire, l'intégration va prendre les informations qui ont été faites dans la commande. Et là, on veut savoir c'est quoi le champ qu'on utilise pour trouver dans CRM si un contact a déjà été créé. Donc, moi, j'aime bien le courriel. Donc, techniquement, en faisant ça, ce que ça va faire, c'est que l'intégration va rechercher avec le courriel à savoir si le contact a déjà été créé. Donc, ici, si vous cliquez ça, ça va faire en sorte que si le contact a déjà été créé, il n'y a rien qui se rajoute. Moi, j'aime ça que les choses soient mises à jour parce que surtout, des fois, les gens peuvent faire plusieurs commandes. Donc, je laisse ça ici tout simplement vide. Ici, est-ce que vous voulez que ça soit fait pour chaque item ou juste une fois? Moi, c'est juste une fois. Et sixième point, rajouter une note. Moi, j'aime bien rajouter une note. Quand vous rajoutez une note, OK, allez tout de suite sur... Parce que là, la problématique, c'est que ici, on n'est pas capable de rien sélectionner. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un petit bug, mais bon... La façon de le régler, c'est qu'on fait publier. Et là, si on redescend, tout d'un coup, on a accès aux informations. Donc, ce que j'aime faire, moi, c'est ici, c'est une note. Commande numéro,
Puis là, on va mettre le numéro de la commande, order ID. Commande numéro, effectuer le. Et là, on va mettre la date, order date, au montant de. On va choisir le montant. Order total. Inclut les produits suivants. Là, je fais Enter. Et là, on va faire... Other Items Title. Donc ça, c'est les titres des items qui ont été commandés. Et là, on fait mettre à jour. Là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, si je vais sur le site, dans Produits, là, dépendant quand vous regardez les vidéos, là, ça ne sera pas les mêmes produits. C'est juste, j'ai mis des produits pour commencer à faire le site. Mais les prix sont pas bons encore pour l'instant. Mais c'est une chose qui va arriver. Et les descriptions, j'ai mis un peu n'importe quoi là, pour commencer le site. Mais là, Noémie, qui est la personne là, qui devrait s'occuper de ça, des produits, va mettre les différents produits, les bons prix et tout, et les bonnes conditions. Donc là, pour l'instant, c'est pas exactement les bons prix probablement. Là. Donc, ici, ce que je vais me faire, là, 2, mettre à jour. Fait que là, au moins, je vais avoir l'option gratuite. Version gratuite, procéder à la commande. Déjà client, cliquez ici pour vous connecter. Non, je ne suis pas client pour le moment pour ce compte-là, donc il va falloir l'écrire. Philippe Deveau, adresse, l'adresse est là. Nom d'utilisateur du compte. Donc, on va mettre le nom d'utilisateur et mot de passe. Expédier. Merci. Ici, vous voyez, là, en ce moment, je suis encore en mode test. Je ne vous ai pas montré encore comment faire pour activer Stripe. Parce que là, on est encore dans des moments de test. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas activé. Donc, si vous marquez ça ici, ce numéro-là ici, on va être capable de faire la commande sans que ce soit vraiment une vraie commande qui soit passée. Tout ce qu'il faut faire, c'est mettre ce 42, 42, 42, 42 là. Après ça, il faut mettre une date qui dépasse la date d'aujourd'hui, parce que c'est la date d'expiration de la carte. Et on met n'importe quoi comme CVC. Commander. Fait que là, ça vient de créer un compte. Ça vient de me commander. Et là, à ce moment-ci, là, il y a comme plein de choses qui se passent. La commande est faite. C'est mis dans le site web. Et là, après ça, il va avoir l'information qui va se rendre sur Zoho. Donc, je ferme ça. Techniquement, si je viens dans les commandes, on vient de voir la commande 3850 Philippe Deveau. Il y a 25 secondes. Donc, vous voyez, tantôt ce que je vous parlais, là, si je vois en cours, si vous voulez, il y a la possibilité de le mettre à le switcher pour le mettre à terminer. Donc, ici, là. Donc, si, mettons, c'est ben là, vous pouvez aller jouer dans les settings pour que ça soit mis comme vous le souhaitez. Mais mettons que là, c'est un produit parce que dans ce cas-ci, le commerce, c'est la commande est faite. Là, il va falloir qu'on prenne les produits, on les met dans une boîte, on les ship. Donc, après ça, on va pouvoir venir cliquer sur terminer. Fait que quand c'est fait terminer, mais là, à ce moment-là, on le sait que la commande est complètement terminée. Donc, ça permet de sauvegarder ça, d'avoir ces informations-là. Donc, si je reviens à commande, on voit que là, ici, c'est marqué terminé. Donc, je vais ici. Donc, philippe.deveau@gmail.com. Le compte devrait avoir été créé. Oui, il est créé. Donc, le courriel que j'avais marqué. On voit ici l'adresse qui a été faite. Donc, l'adresse avec la ville, la province, le code postal et le pays. Ensuite, plus bas, commande. Donc, si je reviens à la commande, c'est la commande 3850. Ah, merde, je viens de fermer. Je viens de fermer le Zoho CRM.
Attendez, on va retourner. Celle-là. Donc, commande, ça c'est le titre, c'est plate parce que ça on ne peut pas le jouer. Mais commande numéro 3850, effectuée le 15 septembre 2020, 21h25, 17, au montant de 189,27. On pourrait mettre un signe de dollar en texte dans le feed, fait comme ça ferait au montant de 189,27 $, incluant les produits suivants. Puis là, on voit le nom du produit. Donc, de cette façon-là, vous êtes capable d'avoir toutes les commandes qui vont avoir été marquées. Donc, c'est toutes des remarques. Fait qu'à ce moment-là, vous êtes capable de garder un peu le tracking, qu'est-ce qu'il y en est, dans votre CRM. Donc, dépendant si il y a d'autres choses que vous voulez que soit faites, vous pouvez créer plusieurs feeds pour faire en sorte que plusieurs choses se font. Mettons, si vous voulez faire une affaire, une activité, donc on les voyait là, dans les différents feeds. Là, tantôt, je vous ai les montré. Il y a plusieurs choses qu'on peut... on peut vraiment choisir plusieurs options. Ici, attendez. Donc, il y a toutes ces affaires-là là, que vous pouvez créer. Donc, vous pourrez créer une facture, vous pourrez faire un bon de commande. En fait, la facture, habituellement, c'est quand c'est à payer. Le bon de commande, c'est quand c'est fait. Le contact, c'est ce qu'on vient de faire. Une affaire, ben, à ce moment-là, vous pourriez faire une affaire qui est marquée terminée. Fait que là, ça permet de garder les affaires, ça c'est les deals. Ça permet de voir où est-ce que vous en êtes rendu. D'un côté, c'est parce que si vous les avez créé une affaire, puis là, la commande est faite, vous voulez que l'affaire soit fermée. Donc, vous avez l'option. Les activités, c'est comme des tâches à vous rappeler. Donc, techniquement, vous avez toutes ces affaires-là ici que vous faites faire. Donc, je m'en allais dire des heures de plaisir, mais en fait, c'est pas des heures que ça prend. Donc, vous avez juste besoin de regarder. Et avec le temps, vous allez voir comment faire. Donc là, c'était pour l'intégration de Zoho CRM. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez dans les commentaires et je vais faire une prochaine vidéo sur Zoho Book pour l'aspect comptabilité. Bonne journée!